On allait. Salon tout, salon. Et moi, juste, oui. Ou bien la carreau? Non, pas ça. Moi, c'est non. Je ne pas jouer en ville. Et comme c'est des joueurs, je sens piquer l'émission. Je vais pas à l'aise. Pour les live, même et puis mal. Non, mais quand même, son femme qui est tellement habituée à la caméra. Oui, il est habitué à la caméra longtemps, mais quand même, ça a son Oui, bagage. défile, oui, monsieur. Une défile qui beau. Oui, défile. Sur TikTok. Sur TikTok? Oui. On va respecter le grand monde encore, non? Il y a une belle femme. TikTok. Non, on va parler pour nous, non? Mais quand même, c'est fanatique. Salut. Ça fait, c'est... Ok. Eh bien, Zako, sound. Stand by. Ça va dans la concentration. Femme belle, monsieur. Ok. T'es pas roulé, 5, 4, 3, 2, 1, action. Pour les rendre libres, il a fallu verser notre sang comme son serviteur de pays. Nous devons être serviteurs de pays. Mais qui est-ce nous? Mais côté nous sortis, mais côté nous y aujourd'hui, qui s'arrête là? Haïti levé campé, de l'Amérique et puis tout le temps l'Afrique pour nous rebrasser. Et puis dit, nous c'est pas haïtiens, sont capables de faire plus que ça. Ce qu'il faut d'arriver maintenant. La vision bagaille que nous pas continuer, nous pas pour qui n'est nous là. On chanter à on fait mal. Action ma finale, nous pas on fait pas ici passer. Mais émotion avec ça, mais pays à Pas manger n'a demander l'État, bah nous sécurité pour nous retourner la caille nous. Gang nous t'a demandé pour gang yo même. Yo gen maman, yo gen papa, yo gen petit, yo gen famille. Pour yo t'apprendre pitié, pour yo t'entrer dans conscience, pour yo déposer les armes. Toute révolution pas semblée. Rien qui fait avec âme, rien qui fait avec parole, rien qui fait avec élection, rien qui fait avec marche pacifique. Mais j'en ici dans la rue pour nous dire pas d'accord. Ça c'est normal que nous révolter, que nous pas d'accord, que ça nous bouillit, nous dit nous ça va devoir continuer encore. La misère pas une religion, mais faut nous rebalancer, revendre ça à une autre chose. Il y a des révolutions qui déchiraient les empires par la guerre. Il y a l'autre révolution qui transformait les nations par la désobéissance, la discipline ou la négociation. Haïtiens en dedans, Haïtiens qui dehors, compatriotes, frères et sœurs dans la patrie, frères et sœurs dans la patrie de Jean-Jacques Dessalines. Jeunesse Haïti, bon soleil, bon angélis. Non pas moi, c'est Savannah Savary. Moi, c'est un serviteur pays, moi, à tout cœur, moi, à tout moi-même. Je salue la habitation, je salue particulièrement, je dis à mon chaîne Kao dans la Tibonite, côté papa monde. Une accolade fraternelle pour nous. La majorité de nous est à vivre comme à l'époque coloniale. Pas de l'eau, pas de lumière, pas de justice. Ça fait me songer. L'offre en paysan, voilà, il dit un chaos pour. Ça veut dire que là, il va chercher l'autre qualité de justice. Il va chercher justice, loi, justice, entité paysanne. Pour capable de renverser l'injustice. L'injustice qu'a pour ronger Haïti. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi rejoindre sur les réseaux sociaux, pour moi tout près de nous, mais pas loin de nous, pour moi chercher dans l'histoire vérité pas nous, vérité sur qui nation nous est, côté nous d'adoué aujourd'hui si l'empereur Jacques Empereur Ier d'Haïti a assassiné par les siens. En nous avancer, l'histoire mondiale est remplie de chemins différents vers la liberté. Mais ces mêmes questions qui traversaient différents chemins sérieux vers la liberté. Comment un peuple décider
que le pape il va transformer tête. Et je dis, question ça, il est adressée à Haïti, à l'empire de Jean-Jacques Dessalines, qui voit que nous-mêmes Haïtiens, qui voit que la jeunesse choisit vers la vraie libération. Nous allons parler des révolutions armées, nous allons parler des révolutions pacifiques et nous allons parler de leçons pour Haïti aujourd'hui, leçons que nous-mêmes, Haïtiens, particulièrement la jeunesse, t'adoué tirer de l'histoire. Haïti, 1791-1804, c'est la guerre totale contre l'esclavage. En août 1791, à Saint-Domingue, qui c'est la colonie la plus riche du monde, la perle des Antilles, garçons et femmes à vivre dans une forteresse esclavagiste. Il y a plus que 500 000 esclaves qui travaillent dans des conditions inhumaines sous plantation canne à sucre, plantation café, plantation indigo, plantation coton. Et richesse extraordinaire ça, que la France possédait, il reposait sur les corps brisés de nos ancêtres. Mais nuit ça, on verra qui chaville. Dans la forêt qui près du Morne Rouge, en bas en ciel qui chargeait l'oreille, des centaines d'esclaves marrons, esclaves de plantation, grand monde ou jeune monde, femmes ou garçons, viennent réunis en secret. Douti Boukman, qui c'est un prêtre vaudou, à une prêtresse qui est Cécile Fatima, il a ouvert une cérémonie spirituelle qui peut marquer l'histoire de l'humanité, la cérémonie du bois caïman. C'est un bois caïman qui ça le dit. Il dit, écoutons la voix de la liberté qui parle dans nos cœurs. En nous écouter voix liberté à parler dans tout cœur. Brisons les chaînes qui nous oppriment. On casse ces chaînes d'esclavage qui nous, victimes d'un système. Combattons pour la justice. Combattre pour la justice, mais clair. Je dis à Haïtiens, Haïtiennes, nous devons combattre pour la justice parce que ça que nous vivons là, c'est l'injustice pure. Dans le jour qui suivit après ça, des milliers d'esclaves sous le levé campé, ensemble, dans la nord colonie de Saint-Domingue. De jeunes garçons, de jeunes femmes, la majorité là-dedans était faite dans l'esclavage. Qui ça y a fait? Ils prennent des armes rudimentaires qu'ils étaient capables de trouver. Ça veut dire manchettes, torches, soutien agricole, et ils ont attaqué les symboles du pouvoir colonial. Ils ont boulé plantation, ateliers d'assaut et familles esclavagistes étaient obligées de jeter. Hors d'esclavagistes là tremblaient. En quelques semaines, plus que 1000 plantations détruites et insurgées. Garçons et femmes qui étaient levés campés viennent contrôler une grande partie du nord de Saint-Domingue. Guerre ça a été menée sur plusieurs fronts. Songez qu'on a parlé de révolution armée que nous allons comparer avec révolution pacifique. De 1791 à 1804. Révolution ça n'a pas une simple révolte. C'est une guerre totale, multiforme, qui a une intensité que pas jamais avant, qui durait 13 ans. Il opposait non seulement esclaves à maîtres, mais c'est aussi un État qui vient opposer idéologie, empire et vision du monde. C'est pas une émeute, ça veut dire c'est pas juste un lever campé, c'est une révolution mondiale qui prend naissance sous île ça, qui est Haïti et qui était menée par une jeunesse enchaînée qui était venue transformer tête en armée de liberté. Donc 1791-1793, c'est les flammes de la révolte. Toute bataille commençait par le nord en feu. Des milliers d'esclaves levés campés. Majorité là-dedans, c'était des jeunes qui n'ont pas d'informations militaires. Ils prenaient des armes improvisées. Ça veut dire ça, ils rejoignent manchettes, roues, torches, fusils que tu prends
à l'armée française ou encore aux propriétaires, ils ont incendié l'habitation, les plantations, ils ont détruit les symboles du pouvoir colonial et ils ont renversé la hiérarchie raciale qui te paraît intouchable. Hiérarchie raciale, il faut nous connaître que tout système esclavagiste là est reposé sur la couleur de la peau. Ça veut dire que les Noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs, que les Blancs à l'époque étaient réduits en esclavage. C'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, face à marée humaine ça, qui levait campé, qui dit que pas d'accord avec l'injustice ça, qui c'est l'esclavage, colons français ont mobilisé milices, ont mobilisé soldats, mais ils étaient dépassés, ils étaient submergés par l'événement ça. Et insurgés ont inventé une guerre nouvelle, une guérilla de la canne et de la montagne, rapide, imprévisible, insaisissable. Il y a des camps fortifiés qui créent dans les morts. Chef rebelle qui c'est Jean-François Papillon, Georges Biassou, Jeannot, après ça Toussaint Louverture organisé la résistance. Ces chocs de mode, brutalité coloniale hein, contre la soif de liberté. Et déjà, jeunes insurgés comprennent que le pape n'a seulement réclamé des réformes, il a obligé, briser et écraser, déparfiner le système dans tout entier. De 1793 à 1798, la guerre est devenue mondiale. Révolte haïtienne fait trembler la puissance européenne. Conflit internationalisé. Il y a trois empires qui viennent goumer pour prendre Saint-Domingue. L'Espagne, depuis la colonie voisine, partie de l'Est, soutenir certains chefs insurgés pour être capable d'affaiblir la France révolutionnaire. L'Angleterre lui-même vient inquiet que contagion révolutionnaire ça, arrivait Jamaïque et ils envoyaient des troupes et des navires pour occuper les ports et restaurer l'ordre esclavagiste. En France, c'était la révolution. Donc la France t'a vacillé, la révolution t'a souqué la France. Et sous pression de la guerre, de la Convention nationale et surtout du combat qui était mené par les insurgés, la France abolit l'esclavage en 1794. C'est pas vrai, elle était obligée de faire. Mais sous terrain, là, sous terre, ça, le combat a continué. Jeunes insurgés qui désormais des soldats de la République française, ils ont affronté les Anglais et les Espagnols. Alors qu'ils ont cherché en même temps pour imposer l'autorité locale. Alors, c'est pendant une période ça que Toussaint Louverture vient paraître, son ancien esclave qui tournait un stratège redoutable, il ralliait ancien adversaire, il réorganisait les armées et il chassait les Anglais du territoire. Donc, l'esclavage est officiellement aboli, mais la lutte pour la souveraineté commence. Ça pour nous remarquer là, c'est que grande puissance pas de aider insurgés. Chaque grande puissance, qui c'est l'Espagne, l'Angleterre et la France, est venue chercher comment ils étaient capables de prendre morceau par eux. De 1799 à 1802, c'est la guerre des frères. C'est Toussaint contre Rigaud. Et jeune révolution a déchiré. Il y a deux grands chefs qui viennent l'un en face de l'autre. C'est Toussaint Louverture, qui est gouverneur du Nord et de l'Ouest, qui sont noirs affranchis d'une grande intelligence politique, et André Rigaud, qui sont mulâtres, chef militaire du Sud, défenseur des anciens libres de couleur. Conflit ça que y aurait la guerre des couteaux, que historiens y aurait la guerre des couteaux, plongé Colonia dans le chaos. Et monde qui étaient ensemble hier pour défendre une cause, alliés hier, ils viennent tourner des ennemis mortels. Et des jeunes combattants qui étaient versés sang contre l'esclavage, ils ont tué l'autre désormais pour le pouvoir. Malgré fracture, ça, Toussaint Louverture vient joindre victoire.
il pacifiait l'île, il unifiait le territoire et il proclamait en 1801 une constitution autonome. Haïti, devenu de fait un État libre sous souveraineté française coloniale. L'ouverture abolit définitivement l'esclavage, il imposait le travail agricole encadré et il essayait de construire un nouvel ordre social. Mais audace toute cette ouverture vient inquiéter Napoléon Bonaparte. Entre 1802 et 1803, c'est l'affrontement avec Napoléon, c'est la guerre de l'indépendance. Napoléon, qui décidément pas qu'à accepter Jean-Marie fait et qui voulait restaurer l'ordre colonial, voyait une armée de 30 000 garçons sous commandement beau-frère qui c'est le général Charles Leclerc. Expédition ça faite pour lui ramener l'ordre. On a dit l'autre gens, expédition ça doit rétablir l'esclavage. Mais du feu qui était commencé à rouler en 1791 ans, il va éteindre. La jeunesse haïtienne qui vient à guérir, qui vient discipliner, qui stratège, il levait camper une autre fois. Et Jean-Jacques Dessalines, Henri-Christophe, Capois-la-Mort, Clairvaux, Maurepas, avec un paquet de l'autre, organisaient la résistance. Monio tournait des forteresses, rivières tournaient des tranchées, et forêts tournaient des champs de bataille. Combat atteignent une violence extraordinaire. Français ont remporté d'abord quelques victoires, ils ont capturé tous ces ouvertures qui mourit lui-même déporté en France au Fort de Joux. Mais Français n'ont pas qu'à soumettre le pays. La fièvre jaune, ils mettaient pied, ils décimaient les troupes françaises et toute population vient entrer en résistance. Ennemis viennent épuisés jusqu'à la bataille décisive, la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803. En bas balle avec l'appui, Capois-la-Mort, chargé à découvert son terme militaire, et puis il a relé en avant. Français obligés d'admettre qu'ils ont perdu et la victoire est totale. Donc, le 1er janvier 1804 à Gonaïves, c'est la naissance d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines proclamait l'indépendance d'Haïti. Ordre colonial mondial là, il brisé par garçons et femmes voyants qui, quelques années avant, étaient seulement des esclaves sans droit. Et Haïti vient tourner le premier État noir libre du monde et la première nation moderne née d'une révolution anti-esclavagiste victorieuse. Il y a des gens qui vont dire tout le temps nous avons une histoire, nous avons ceci, nous avons cela. Que nous voulons ou pas, c'est ça lié. Que nous ne pas reconnaître que c'est choix pas nous, c'est choix personnel. Mais victoire, ça va pas des pièces, pas des pièces pays qui t'a pas prendre de nous. Ça ne va pas faire plaisir, c'est loyal encore. Mais je dis, dans les plus grandes universités, la bataille de Vertières, je suis obligé d'étudier. Parce que, pas oublier, nous sommes à l'ère du verso, c'est l'ère de la vérité. Ça pour nous haïtiens, fait pour sortir dans la lumière. Donc, j'aime qu'on nous dise, pas cadeau de faire nos cadeaux indépendance, c'est pas un don lié. L'indépendance haïtienne, c'est le fruit du sang, de la sueur, de l'âme, du courage et de la clairvoyance d'une nation. Message génération ça qui t'est fait indépendance clair. Nous avons brisé nos chaînes et tant qu'il restera un souffle de vie en nous, tant que nous avons respiré, jamais l'autre peuple qui a asservi nous, qui a réduit nous en esclavage. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Il y a plusieurs formes de colonialisme. Ça joue aussi, il dit, le néocolonialisme.
pour nous finir avec ça, la révolution haïtienne, c'est une révolution universelle. En 13 ans, il y a une jeunesse qui n'est pas à l'école, qui n'est pas de l'armée, qui n'est pas des armes modernes, qui arrivent vaincre, mettre à genoux 3 empires européens. La France, l'Espagne, l'Angleterre. Il prouver que la liberté n'a pas de couleur et que la dignité humaine capable de renverser les plus puissants systèmes d'oppression. Pas la prière, pas la même. Bien-être absolu. Tout est pour un temps. L'évolution haïtienne n'est pas seulement libérer un territoire. C'est ça, vous devez Josiane. Libérer l'idée. Qui l'idée? L'idée que les peuples du Sud, les peuples dominés, ils sont capables de lever, camper, ils sont capables d'écrire eux-mêmes histoire. Les figures clés de la jeunesse insurgée, la jeunesse, vous entendez, nous connaissons Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines qui proclamait au Gonaïve le 1er janvier 1804, nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Jean-Jacques Dessalines, c'est le père fondateur de la nation haïtienne. C'est le symbole du courage absolu et de la dignité reconquise. Toussaint Louverture lui-même a dit à ses dernières paroles, que Bonaparte fait pour M. Saint-Domingue, il est déporté dans les montagnes glacées du Jura en France, côté le mourir en 1803. Dernière parole, Toussaint Louverture, c'est « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines car elles sont profondes et nombreuses. » Toussaint Louverture, c'est l'architecte moral de l'indépendance. Le Mouivet Citadelle La Ferrière en octobre 2024 ont été émerveillés par l'œuvre Yon Moun. Christophe, c'était Yon Moun, même Jean avec vous, même Jean avec moi, qui a décidé que lui-même une mission et folle fait salter sous la terre pour te faire, et puis il fait la citadelle La Ferrière. Là, il est en haut, on nous dit merci. Merci d'être que nous affiché Haïti, nous figure le monde à partir de l'œuvre magistrale, ça, qui c'est la citadelle du roi Christophe. Donc Christophe lui-même, c'est très jeune qu'il était engagé dans les armées insurgées. Il était un brillant officier sous Dessalines. Monsieur était un sens de l'organisation avec une discipline implacable. Ma pas tirer attention, au sens de l'organisation, une discipline implacable. Jeunes d'Haïti, si nous pas organisés et si nous pas disciplinés dans ça nous voulons faire, c'est très difficile pour aboutir. Donc, Christophe lui-même a entrepris une construction citadelle La Ferrière qui c'est symbole de la fierté et de la résistance haïtienne. Monsieur, c'est un visionnaire. Il t'a rêvé d'un royaume de travail et de mérite. Côté la jeunesse serait la pierre angulaire de la nation. La jeunesse serait la pierre angulaire de la nation. Je dis à la jeunesse haïtienne, douée la pierre angulaire de la nation. Nous avons le choix. Nous avons quitté ton terre pour nous l'expliquer. C'est là qu'il a gagne, c'est là qu'il pour nous, c'est là nous avons brillé, c'est là nous avons construit. Pas construit pour peut-être non seulement, mais construit pour nous pays. Capoi la mort, c'est l'incarnation du courage pur. Et le 18 novembre 1803, dans la bataille vertière, monsieur menait la charge, le diable, contre la ligne française sous une pluie de balles. Cheval est tombé, chapeau, bon balle qui prend chapeau, et monsieur levé, il dit en avant. Il y aurait ça intrépidité en français. Officier français est tellement impressionné que yo cessé le feu, ça veut dire suspendre tirer pour saluer monsieur militairement, respect. Depuis là ça,
Non, François Capois dit qu'on Capois la mort, il vit un synonyme d'honneur et de bravoure. Capois, son modèle pour toute jeunesse en quête de grandeur. Allez, qui est-ce qui Capois la mort? Boukman Zouti, qui était officier cérémonie Bois Caïman le 14 août 1791. Il est tombé quelques mois plus tard après la cérémonie, ça, mais ça dit, nous supposons jusqu'à aujourd'hui, attendez. Il dit, le Dieu des Blancs ordonne le crime, le nôtre veut la justice. Boukman, c'est un prophète et c'est lui-même qui a catalysé la révolution haïtienne. Nous ne pouvons pas oublier les femmes. Cécile Fatima. Cécile Fatima qui rappelle nous que la femme haïtienne fut dès le départ actrice du combat, pas simple témoin. Mesdames, yo, t'es gourmets à côté, messieurs. Yo t'es aussi solide que messieurs. Nous, pas qu'à nous-mêmes femmes haïtiennes, nous pas qu'à pas continuer servir pays nous, même jamais ça. Il y a d'autres gens, parce que ce ne sont pas les mêmes temps, mais c'est même énergie ça qui doit porter nous. Et non, Cécile Fatima, il était taché à la cérémonie du bois caïman. Mazel, c'est la gardienne du feu sacré qui t'appelle l'humain colonie. Jeannot, Jean-François Papillon, Georges Biassou et M. Sayo, c'est trois figures du Nord qui étaient les premiers commandants militaires des insurgés. Tous les trois, malgré différences, ils ont ouvert la voie à Toussaint et Dessalines. Ils ont représenté la première génération de combattants libres, premier qui était osé dire assez. Nous sommes parlé de Cécile Fatima, mais nous pas qu'à pas citer non l'autre femme qui était combat, qui était combattre dans les troupes indigènes, ils étaient soignés et blessés, ils étaient transmettre l'amour que seule une femme capable de. Et il y a des noms que nous devons connaître: Sanité Belair, Marie-Jeanne Lamartinière, Défilé la folle, pas de folle. Défilé la folle, tu connais pour ramasser les 14 parties du corps de Dessalines que frère d'Armio te voulait disperser. Mesdames Sayo, toutes jeunes, toutes intrépides, ils étaient prêtes à mourir plutôt que soumettre. Ils ont rappelé que la liberté d'Haïti, femme n'était pas que tu joué là-dedans, qui était forgée dans le sang et la lumière. Donc, jeunes insurgés, femmes pour garçons, lettrés ou analphabètes, ça qui fait libre ou bien qui était enchaîné, ils ont fait ça que nation civilisée était jugé impossible. Ils ont vaincu le racisme, la servitude et l'empire, héritage pas limité seulement en victoire militaire. Ils ont légué au monde en certitude. Aucun peuple pas fait pour ramper. C'est la liberté ou la mort. Révolution haïtienne, c'est seule révolution servile, c'est la seule révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire mondiale. Révolution haïtienne abolit l'esclavage de façon irréversible et l'y inspirer des insurrections dans les colonies voisines. Nous t'ébaillons pile problème. Nous continuons à battre pile problème. Pas qu'à joindre nous. Donc, révolution haïtienne a forcé la France pour lui vendre la Louisiane aux États-Unis. Louisiana Purchase, 1803. Révolution haïtienne brisé le mythe de la suprématie coloniale européenne. Mais victoire héroïque, ça a un prix énorme. Un pays dévasté par 13 ans de guerre, une économie agricole effondrée,
une population décimée, une diplomatie hostile, notamment la France, les États-Unis et les puissances coloniales qui isolaient Haïti pendant des dizaines d'années. Des tensions internes non résolues entre les différentes élites et classes sociales. Par exemple, non, le point ça a été changé, je veux dire. Mais juste attirer l'attention sur ça. Guerre ça, c'est une guerre totale qui forgeait la liberté au prix du sang. Il montrait puissant son peuple jeune, un peuple déterminé, un peuple organisé, qui prête à tout pour lui casser chaîne. Chaîne, c'est pas seulement chaîne, mais guerre ça rappelait que une victoire militaire n'a pas suffi pour construire un État solide. Le lendemain d'une révolution armée, c'est souvent un champ de ruines qui doit rebâtir avec intelligence et unité. Nous sortis Saint-Domingue, nous parlons de Cuba, nous parlons des révolutions armées. Cuba en 1959, c'était la guérilla comme levier. Les années 1950, Cuba vit sous la dictature de Fulgencio Batista. Et dans la Sierra Maestra, on poignait jeunes idéalistes qui organisaient une guérilla. Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Stratégie qui s'alté, frapper vite, fondre dans la population. Et puis étendre l'influence sur village par village. En 3 ans, ils ont fait tomber une dictature qui était soutenue par les États-Unis. Victoire a inspiré une vague de mouvements armés dans toute l'Amérique latine. Mais il ouvrit tout une ère de confrontation idéologique intense. Embargo, guerre froide, répression des opposants. La voie armée qui était victorieuse entraînait une transformation radicale. Mais au prix d'un régime autoritaire et d'une polarisation durable. Nous autres, les révolutions armées, nous font étendre sur les révolutions pacifiques. Et là, nous allons aller en Inde. L'Inde de Gandhi, côté que la désobéissance civile servit comme aux armes. C'est au début du XXe siècle. L'Inde, colonisée par l'Empire britannique. Mais au lieu d'une insurrection armée, un garçon qui choisit une autre voie, qui c'est la non-violence active. Mohandas Karamchand Gandhi mobilisait des millions d'Indiens par la marche, le boycott, la désobéissance civile. Il transformait des gestes simples, quand vous faites propre sel, ou bien filer propre coton, en acte politique puissant. Il opposait à la violence coloniale une discipline collective inébranlable. La non-violence est l'arme des forts. Après des décennies de lutte, l'Inde vient obtenir indépendance sans guerre ouverte. La voie pacifique, bien que longue et exigeante, montrait qu'une révolution capable de prendre naissance de la résistance civile organisée. Nous allons aux États-Unis, toujours dans le cadre des révolutions pacifiques. Les droits civiques et Martin Luther King. Année 1950-1960, les États-Unis vivent sous la ségrégation raciale. Martin Luther King Jr. et des milliers de jeunes Afro-Américains choisissent la non-violence stratégique. Sit-in, marche, boycott, discours puissants, lui affronter la brutalité policière non pas avec des armes, non pas par des armes, mais par une discipline collective exemplaire. Lui qui a bouleversé la conscience nationale et lui conduit à des changements législatifs majeurs. Civil Rights Act, Voting Rights Act, révolution morale, politique, institutionnelle, une transformation pacifique en profondeur. Nous allons aller en Afrique du Sud, toujours dans le cadre des révolutions pacifiques. En Afrique du Sud, apartheid a sévi depuis des décennies. Nelson Mandela, qui était en prison pendant 27 ans, sortit avec une stratégie claire. Éviter la guerre civile
bâtir une démocratie inclusive. Et grâce à des négociations passantes et une mobilisation populaire massive, l'Afrique du Sud opérait une transition pacifique vers la démocratie en 1994. Ils ont évité bien de sang qu'un pile de peur. Nous prenons des exemples de révolution par les armes, nous prenons des exemples de révolution pacifique. Qui le sont pour Haïti aujourd'hui? Qui le sont que Haïti est capable de tirer de passage dans l'histoire pas nous, l'histoire de l'autre pays. Je dis Haïti dans une situation unique dans l'histoire. Côté nous, nous pas de chambre, aucun côté comme ça dans l'histoire. Violence gangstérisée a dominé l'Ouest, la Tibonite, le département du Centre. Mais ce n'est pas une révolution, que c'est clair. Violence gangstérisée qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas une révolution. Parce que violence gangstérisée, un mouvement gang, il n'y a pas de projet politique clair, il n'y a pas de vision collective, il n'y a pas de légitimité populaire. Ce n'est pas une lutte d'émancipation, c'est une spirale de peur, de pouvoir et de survie. Vraie révolution qui est capable de transformer le pays, nous, Haïti, les papes sortis de la brutalité, mais de la conscience citoyenne, de l'organisation collective et de la réappropriation des institutions. Haïti a une tradition armée. Haïti est né de l'armée, 1791-1804. Mais Haïti a aussi une opportunité historique. Même Jean Noutéfel, en 1804, inventer une voie citoyenne pacifique adaptée à son 21e siècle. Il nous faut une révolution institutionnelle, populaire, qui est enracinée dans la jeunesse et la société civile. Jean Gandhi dit là, la non-violence est l'homme des forts. Mais nous pas oublier inscription sur les armoiries de Jacques Empereur Ier d'Haïti, liberté ou la mort. Nous avons une question directe à la jeunesse. Nous avons des jeunes femmes et garçons du pays d'Haïti. Gardez l'histoire en face. L'histoire, ce n'est pas résignation qui fait, mais des choix qui fait avec courage. L'histoire montre deux chemins, deux routes. Chemin âme, avec chemin intelligence, chemin organisation, chemin parole collective. Premier chemin, chemin âme, c'est chemin ça que les ancêtres nous prennent pour être capables de casser chaîne. Et chemin ça, lui ouvert route à l'indépendance au prix du sang et du feu. Nous pas de café dans l'autre genre. Mais je dis, champ de bataille, terrain différent. Ennemis, il n'y a pas toujours un uniforme sur eux. Ils sont cachés dans la corruption, dans l'indifférence, dans la peur et la division. Deuxième chemin, c'est route d'intelligence avec organisation qui demande une autre qualité de courage. Courage pour nous capables de penser collectivement. Courage pour nous bâtir des institutions solides. Courage pour nous capables de penser, nous capables de réfléchir collectivement. Courage pour nous bâtir des institutions solides. Répétez-le. Courage pour nous résister à la tentation de la facilité violente.
Nous sommes capables de construire avec patience un état de droit et une société juste. Est-ce que nous voulons libérer Haïti par les armes ou soit par puissance intelligence, nous, puissance discipline, nous, puissance unité nous? Choix ça n'est pas résumé par un slogan que nous blagué dans la rue, non. Son choix stratégique, son choix historique, générationnel, un choix qui peut déterminer si nous sommes spectateurs du déclin. Ça veut dire si nous avons juste campé regarder comment nous avons fini en tant que pays, ou bien est-ce que nous sommes nous-mêmes, jeunesse d'Haïti, les architectes d'une renaissance nationale. Il faut être auteur et acteur de sa destinée de peuple. Donc, l'histoire a regardé nous dans les yeux. Le monde a observé nous, la jeunesse. Et génération qui a venu a jugé nous sur le choix que nous allons faire. N'a dit que la force, parfois, est nécessaire. Oui, il y a des pages d'histoire qui écrivent dans le fracas des armes. Mais la plus grande révolution qui durait, révolution qui transformait profondément une nation, c'est révolution qui changeait mentalité, qui refondait institutions, qui libérait non seulement le territoire, mais aussi l'imaginaire collectif, côté que vision prend naissance, côté que rêve commencé, côté que projet d'avenir commencé écrit. Liberté ou la mort, Dessalines te dit. La non-violence est l'arme des forts, Gandhi te dit. Entre deux pôles, Haïti doit tracer voie par eux. Pas seulement pour répéter mécaniquement le passé, mais nous devons assumer passer nous pleinement. Et de passer, nous fait pour nous tirer force, mémoire, sagesse. Nous allons forger une stratégie à la hauteur des défis du 21e siècle. Nous allons unir la fierté révolutionnaire à l'intelligence collective. Nous allons transformer la colère en projet, le désespoir en action, la jeunesse en moteur historique. Tu vois ça, il n'est pas fait dans les discours des puissants, la fête dans les consciences, dans la rue, dans l'université. Dans la campagne, en dehors, j'en ai dit, dans le quartier populaire, parmi les Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. La fête, choix ça, la capacité pour une génération pour y lever, camper ensemble, pour l'agir, pour y réfléchir, pour y construire. Qui voit nous va choisir? Voir répétition des tragédies ou bien voir peut-être que nous allons inventer un avenir digne de l'héritage de 1804, qui voit nous va choisir, voir résignation ou bien voir du sursaut collectif. L'histoire va finir. Jeune femme a gâché son pays d'Haïti, l'histoire a gardé nous. L'histoire a tant de plus. Merci de ce que nous avons su Haïti lever campé. C'est avec un pile d'énergie que moi côté parole ça et c'est à chaque haïtienne, pour qu'on ait avec conscience comment que nous sommes capables de transformer l'énergie ça que nous transmettons en force pour que la nation haïtienne, capable, fière de tête devant Jean-Jacques Dessalines. Mais je nous sommes en boîtier. Oui, boîtier. Oh. Moi, je dis à étoile, bon, 5 étoiles comme moi. Moi, étoile. Et chaque jour qui dimanche. 5 étoiles, c'est fini. Et chaque jour qui dimanche. Je me sens belle, parce que nous, boîtier, comme ça, nous bien passé. Et en parlant de ça, il a joué éclairé tout, non? Oh, non, mais quand même. Claire Saint-Michel. Ça, les cannes qui fait. Vous voyez cannes qui fait là? Claire Saint-Michel. Cannes qui fait. Les couleurs goût. Non, il est beau. Mais quand même, et ça veut en bas, mais quand même, l'offre brel, c'est tout ce qu'il faut. Claire? Oui. Je vous filme brel, je ne vibe là, mais mais ça veut à odeur. Moi, cher. Mais beaucoup tout ce qu'il faut. Moi, tu écoutes Claire, c'est mon.
C'est mon niveau de Saint-Michel de la Talaye. Vous sentez tout près loin. Ça va n'a pas dire comme si vous êtes clair. Pas vous clair tout ça. Et tu veux. Côté. La boire alcool. On vient dans la tue avec Babakou. Mais lui-même, la boire, petit goût, petit calme. Et là, il reste goûter là, dit, mais tout petit bail là dedans. Mélangez. Ok, ils sont mon tête claire. Bon, quand même. Non, c'est pas ça. Caméra. Et pas caméra allumée toujours. Non, l'allumé. Pas besoin de s'allumer. T'es tout clair. Non, qu'on y a la lumière allumée qui va pas dire. Pour les rendre libres, il a fallu verser notre sang comme son serviteur de pays. Nous devons serviteurs de pays. Mais qui est-ce nous? Mais côté nous sortis, mais côté nous jodi, qui s'arrête là? Haïti levé campé, de l'Amérique et puis tout le temps en Afrique pour nous replacer. Nous c'est pas haïtiens sont capables de faire plus que ça. C'était pour t'arriver. Haïti levé campé, Haïti levé campé, Haïti levé campé. Dieu te montre. Nam di yo bagay que nous pas conduire, nous pas pour qui là nous là. On a touché à terre, on fait mal. Ma finale, nous pas fou, on fait pas ici passer. Mais on pose avec ensemble, mais il y a ta vie ensemble. Pas manger, n'a demandé l'État, bah nous sécurité pour nous retourner la caille nous. Gang nous t'a mangé pour gang yo même. Yo gen maman, yo gen papa, yo gen petit, yo gen famille, pour yo t'a prendre pitié, pour yo t'a entrer dans conscience yo, pour yo déposer les armes.